disait, n'est-ce pas là, celui qui tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Verset 10, ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à un mes yeux. Et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. Je suis allé, je me suis lavé et j'ai retrouvé la vie. Parole de l'Éternel. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Reprenez vos places, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Hier, le Seigneur nous a parlé, nous avons commencé à développer notre thème sur les guides de l'étonnement. Nous avons vu que Dieu est celui qui nous étonne. Il nous étonne par ce qu'il est, il nous étonne par ce qu'il fait. Nous avons vu comment Jésus-Christ a guéri cet homme qui était sourd-muet. Jésus a appliqué il a appliqué sa salive dans la langue et les oreilles de cet homme et tout était ouvert. C'était après que Jésus puisse déclarer que le ciel soit ouvert. Comme le ciel était ouvert, tout dans la vie de cet homme fut délié. Tout était ouvert et cet homme a connu un miracle. Alléluia. Bien que les parents ont dit à Jésus, Seigneur, impose-lui les mains, mais Jésus avait prouvé qu'on ne lui montre pas les méthodes à appliquer pour la guérison ou pour le miracle, parce que lui, il est multisystème. Il a agi non pas selon ce que les parents ont dit, selon ce que la foule avait dit, mais il a agi selon la méthode du ciel, selon l'inspiration de Dieu, et cet homme était complètement guéri. Alors aujourd'hui, nous avons lu ce que nous venons de lire, on nous parle d'un homme qui était aveugle. Mais la Bible nous confirme que cet homme était né aveugle. C'est-à-dire que cet homme n'est pas devenu aveugle après un moment, mais il est né comme ça aveugle. Vous savez, dans la Bible, il y a des gens qui étaient nés normal, mais après quelques temps, peut-être à cause de la maladie, à cause d'un accident, et ils sont devenus aveugles. Mais le cas de celui, de la personne que nous venons de lire dans l'évangile selon Jean, chapitre 9, versets 1 à 11, la Bible nous confirme que cet homme était un aveugle de naissance. C'est-à-dire, il est né aveugle. Alors, j'espère que les cas de cet homme étaient bien connus. Dans son entourage, les gens savaient que cet homme était né aveugle. Parce que le texte nous montre que Jésus marchait avec ses disciples. Pendant qu'il marchait avec ses disciples, ils ont rencontré cet aveugle de naissance. Et ce sont les disciples qui ont remarqué cet homme. Et les disciples ont informé Jésus. Voici, Seigneur, cet homme est né aveugle. Donc, on peut conclure que les disciples avaient déjà connu cet homme. Et les disciples savaient que cet homme était né dans cet état. Il était né aveugle. Les disciples ont dit, Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit né aveugle? Et ce sont ses parents ou ses grands-parents. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur a répondu à ses disciples en disant, ce n'est pas ses parents ni ses grands-parents, mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Avant d'aller plus loin, je vais dire qu'il y a des choses qui nous arrivent, non pas seulement à cause de péché, non pas à cause des démons, non pas à cause de nos parents, mais il y a des choses qui nous arrivent aussi dans la vie qui ne sont que pour la gloire de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Si tu as une situation, si tu as un problème, si tu as une maladie, et
et que ces problèmes, cette maladie, cette situation négative est pour la gloire de Dieu, tu ne mourras pas dans cette situation. Parce qu'il faut que par toi, le nom de l'Éternel soit glorifié. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cet homme était né aveugle, mais ce n'était pas à cause des péchés de ses parents. Si c'était aujourd'hui, les gens allaient dire, c'est parce que ses parents sont des sorciers. C'est parce que ses grands-parents sont des sorciers. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas à cause des péchés, ou de la sorcellerie, ou de la magie, ou de lieux sataniques, mais c'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je vais dire à quelqu'un que ta situation est pour la gloire de Dieu. Est-ce que tu peux dire Amen? Je te rappelle, je répète que ta situation est pour la gloire de Dieu. Comme ta situation est pour la gloire de Dieu, tu ne mourras pas. Je le répète, tu ne mourras pas. Tu vivras et tu verras la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire que l'Éternel finira par te toucher et changer ta situation. Parce que tu as ces problèmes pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Donc tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans cette maladie. Il faut que par toi, le nom de l'Éternel soit glorifié. Quelqu'un peut dire un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, même dans l'Ancien Testament, parce que les disciples ont commencé à travailler avec Jésus. Mais quand Jésus était encore là, il a trouvé la loi. Donc c'était encore le temps où la loi régnait. Et dans l'ancien temps, quand quelqu'un a des problèmes, quelqu'un est malade, quelqu'un est troublé, les gens disaient, c'est à cause de ses péchés. C'est à cause de tes péchés que tu as ces problèmes. C'est à cause de tes péchés que tu es dans cette situation. Il y a même des gens qui étaient frappés, comme Job. En fait, Job, c'était pas à cause de ses péchés. Job, c'était une preuve qui était venue du diable que Dieu avait permis. Mais Job a tellement souffert que même ses proches, même ses amis l'ont traité de l'hypocrite. Les gens ont dit, Job, dis-nous vrai. Tout ce qui t'arrive là, c'est à cause de tes péchés. Si vraiment, Job, tu as péché devant l'Éternel. Alors que la Bible dit, dans toutes ces choses, Job n'avait pas péché. Mais il était incriminé comme si c'était à cause de ses péchés qu'il a commis, qu'il avait commis ses problèmes. Qu'est-ce que Job n'a pas commis? Il a perdu ses enfants. Il a perdu toute sa richesse. Mais c'était aller plus loin. Il est devenu malade. Une maladie insupportable. Même les médecins de leur époque n'étaient pas en mesure de guérir Job. Et les gens ont dit, Job, c'est à cause de tes péchés. Job n'avait pas péché. Même les cas de Job, c'était pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'avait rétabli. Et Dieu a donné, a redonné à Job plus que ce qu'il avait avant. Il était très béni. Et si ton cas c'est pour la gloire de Dieu, l'Éternel ne te laissera pas. Je vais rappeler à quelqu'un que ça peut prendre du temps. Ça peut faire des années que tu es dans cette situation. Mais le Seigneur ne permettra pas que tu puisses mourir dans cette situation. Il va se manifester pour changer ta situation. Je reviens dans notre texte. Le cas de cet homme, aveugle de naissance, c'était pour la gloire de Dieu. Ce n'était pas à cause de ses péchés. Ce n'était pas à cause des péchés de ses parents. Ce n'était pas à cause des péchés de ses grands-parents. Quelqu'un peut dire un bon amen. Amen. Gloire au Seigneur. Et ce jour-là, quand Jésus a dit, ce n'est pas que lui, ou ce n'est pas que ses parents, ou ses grands-parents qui ont péché. C'est pour que le nom de l'Éternel soit glorifié. Et Jésus est allé plus loin pour dire, la nuit approche, où personne ne peut plus travailler.
moi Jésus, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il montre à ses disciples que maintenant, je n'ai pas beaucoup de temps. Maintenant, c'est pour moi les jours. Et je dois travailler maintenant, faire l'œuvre de Dieu maintenant. Parce que la nuit vient où personne ne peut plus travailler. Jésus a parlé de façon prophétique pour dire que dans ce monde, moi, je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis venu dans ce monde travailler pour mon Père que pendant 3 ans. Et je dois profiter pendant 3 ans, faire le maximum de ce que je peux faire. Et vous savez, bien aimé dans le Seigneur, ce que Jésus a fait pendant 3 ans, c'est plus que ce que nous faisons pendant 40 ans, pendant 30 ans. Mais lui, il a fait ça pendant 3 ans. Chaque jour, presque, Jésus opérait des miracles. Chaque jour, il guérissait les malades. Chaque jour, il prêchait la bonne nouvelle. C'est chaque jour que Jésus priait. La Bible dit, il y a un verset dans la Bible qui dit, chaque jour, il allait sur la montagne pour prier. Chaque jour, il priait. Chaque jour, il prêchait selon sa coutume. Donc, chaque jour, il faisait l'œuvre de Dieu. Alléluia. Il dit, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient où personne ne sera en mesure de travailler. Alléluia. Amen. Et puis ici encore, bien aimé, suivez-moi. C'est comme hier à peu près. Hein? Suivez-moi bien. Ici, qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible nous montre que Jésus a craché. Ah, Jésus a beaucoup utilisé sa salive. Hein? Ici, Jésus a craché par terre. Il a craché. Et quand Jésus a craché par terre, il a mélangé sa salive avec la terre. Est-ce que vous imaginez? Ça forme quoi? La boue. Ah, je suis sûr que c'était vraiment une salive. Hein? C'est-à-dire, c'était vraiment beaucoup. Il a mélangé la salive avec la terre pour faire la boue. Et puis, Jésus a pris la boue. La boue, il a mis dans sa main, la boue. Hier, je vous ai dit que les gens ont dit berk, microbe, c'est sale. Mais aujourd'hui, il reprend encore sa salive. Mais il prend la salive, Jésus. Il marche avec la salive. Il va vers l'aveugle de naissance avec la salive. Et il applique cette salive. Donc il applique la boue créée par sa salive et la terre. Il applique cette boue dans les yeux de cet homme aveugle. Aveugle de naissance. Celui qui n'a jamais vu depuis sa naissance. Et Jésus dira à cet homme, va te laver dans les réservoirs de Siloé. Cet homme est allé se laver. Il est allé se laver et dès qu'il s'est lavé pour enlever la boue, il a vu clairement. Pour la première fois que cet homme a vu dans sa vie. Il était lui-même étonné parce que nous sommes en train de parler des dieux de l'étonnement. Lui-même était étonné. Alléluia. Alléluia. Amen. Dans les dieux de l'étonnement, le thème d'aujourd'hui, c'est l'instrument de confusion. L'instrument de confusion. Bien-aimé dans le Seigneur, cet homme a lavé ses yeux et il a commencé à voir. Sûrement, pour aller jusqu'au réservoir de Siloé, il était accompagné par les gens parce qu'il était mendiant. Il était mendiant, il était placé dans des coins pour demander l'argent. Sûrement, les gens qui l'accompagnaient, ce sont ces gens-là qui l'avaient amené jusqu'au réservoir. Mais quand il a vu, les gens qui étaient là, je ne sais pas si c'était une personne qui l'avait accompagné, savaient que c'est lui. Mais quand ils sont rentrés dans leur maison, les jours suivants, quand cet homme est sorti, les voisins ne l'ont plus reconnu. Alléluia. Amen.
Les voisins ne savaient plus si c'était lui ou une autre personne. Mais je vais y arriver. Il a appliqué de la boue dans ses yeux. Cette boue qui était formée par la salive et la terre. Vous savez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a utilisé quoi? La terre, n'est-ce pas? Dieu a utilisé la terre pour créer l'homme. La terre, c'est le corps que nous avons. Nous avons ces corps fabriqués ou créés par la terre. Alléluia. Mais quand Dieu a fini de créer par la terre, l'homme était inerte. L'homme était sans vie. Pour que l'homme reçoive la vie, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a soufflé dans le narine de l'homme. Quand Dieu a soufflé, il a fait entrer sa divinité dans l'homme. Il a fait entrer sa personne dans l'homme. C'est pourquoi la Bible dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. La ressemblance de Dieu n'est pas le corps. La ressemblance de Dieu, c'est le souffle qui était entré quand Dieu a soufflé. La ressemblance de Dieu, c'est cette divinité que nous avons. Si le souffle te quitte, tu deviens inerte. On te change de nom. Pauvre, défunt. Parce que le souffle est parti. L'image de Dieu est partie. Nous pouvons bouger, nous pouvons parler parce que le Seigneur est là par son souffle. Dans l'or, il y a la poussière de la terre. Dans l'or, il y a aussi le souffle de Dieu. Il y a la divinité. C'est comme ça que Dieu avait créé l'homme. Oh! Est-ce que vous êtes avec moi? Quelqu'un peut balancer sa main pour la gloire de Dieu? L'homme est créé par la poussière de la terre et le souffle de Dieu. Et Jésus a rencontré un homme aveugle. Mais cet homme, son aveuglement n'était pas un accident. Son aveuglement n'est pas venu par la maladie. Aujourd'hui, par une maladie, vous pouvez devenir aveugle. Diabète qui t'amène à devenir aveugle. Mais cet homme est né aveugle. Pour que Jésus guérisse cet homme, Jésus est rentré à la création. Alléluia. À la création, l'homme était créé par la terre. Et la terre est le souffle. Donc il y a la terre et le souffle de Dieu. Jésus est rentré à la création, il a fait la terre. Il a pris la terre. Et la salive de Jésus, c'était la divinité. La salive de Jésus représentait le souffle de Dieu. Parce que Jésus est 100% Dieu. Alléluia. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut faire l'examen de l'ADN par la salive, n'est-ce pas? Par la salive, on peut te connaître qui tu es réellement. Par l'ADN. Et la salive de Jésus représente Jésus. Parce que la salive de Jésus, c'est la personne de Jésus. Avec la salive de Jésus, on peut connaître, on peut comprendre qui est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus n'est pas le fils de Joseph. Dans l'ADN de Jésus, il y a la personne de Dieu. Si vous faites l'ADN de Jésus, vous verrez d'une partie la personne de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, quand l'ange est venu annoncer à Marie qui sera enceinte, l'ange a dit, le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Esprit te couvrira. Le Saint-Enfant qui naîtra de toi viendra de l'Éternel. Alléluia. Marie a conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit a couvert Marie.
tout le temps de la grossesse jusqu'à la naissance. Vous savez que pendant tous ces temps, Joseph n'avait pas connu Marie comme femme. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange de la personne de Joseph dans la vie de Jésus. Marie a été utilisée comme l'enveloppe. Mais Jésus est venu du ciel. Jésus est venu de Dieu. Et dans sa salive, il y avait Dieu. Si aujourd'hui Jésus existait, on prend la salive de Jésus pour faire l'ADN, on va voir Dieu. Alléluia. Amen. Jésus est rentré dans la création. C'est-à-dire que, comme Dieu avait créé avec la terre et son souffle, Jésus, au fait, a recréé cet homme. Parce qu'il est aveugle de naissance. Il fallait que Jésus-Christ rentre où? À la création. À la création où cet homme était sorti aveugle. Jésus a ramené cet homme à la création pour le recréer, afin que cet homme sorte maintenant, mais plus aveugle, mais comme un homme qui parle bien, comme un homme qui parle bien. C'est pourquoi Jésus est rentré à la création. Quelqu'un peut dire mon amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse pour les acclamations. Jésus est rentré à la création pour recréer cet homme. Je vais dire que Dieu va recréer quelqu'un aujourd'hui. Dieu va te recréer. Quelle que soit l'origine de ta maladie, Dieu va te recréer. Même si ta maladie vient des démons, même si ta maladie vient de tes parents, Dieu va te recréer. Aujourd'hui, tu vas être touché par la puissance de Dieu. Tu vas être saisi par la puissance de Dieu. Aïe, 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 aïe. Pendant que je priais, j'ai vu que le Seigneur était en train de guérir une personne ici qui a une maladie bizarre. Cette maladie, si on ne prie pas pour toi, demain, ça va devenir le cancer. Mais aujourd'hui, je veux prier pour toi, pour que le Seigneur te libère, pour que tu ne puisses pas attraper le cancer, pour que tu ne puisses pas mourir de cette maladie. Tu es là dans cette assemblée. Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Tu as des problèmes dans ta tête. Tu as toujours des maux de tête bizarres et compliqués. Le diable a besoin de toi, mais Dieu aussi a besoin de toi. Aujourd'hui, tu vas être recréé. Je dis que tu vas être recréé. Je parle de la récréation. Alléluia. Je vais recréer quelqu'un et je veux que tu dises, cette personne c'est moi. Dis-le plus fort. Cette personne c'est toi. La personne que Dieu veut recréer. Alléluia. C'est pas fini, bien-aimé. C'est pas fini. Aujourd'hui, on avait dit, on va clôturer à 20h30. À 20h30, on clôture. Alléluia. Ce n'est pas fini. Oui, je vois à 22. À 30, on clôture. Alléluia. Une autre chose. Parce que c'est moi qui est venu en retard, n'est-ce pas? Bon, à 30, on clôture. Une autre chose. Quelle chose? Après avoir lavé ses yeux, il est allé au réservoir de Siloé. Il a lavé ses yeux. Il commence à voir clairement. Peut-être c'était le soir, hein? Il est rentré chez lui. Le matin, bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, un aveugle, il ne voit pas. Il peut s'habiller n'importe comment. Peut-être ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de ses proches. Il peut dire, je vais m'habiller aujourd'hui en bleu. Mais celui qui le fait peut lui mettre une chemise jaune. Alors que lui, son désir, son souhait, c'est d'être habillé en bleu. Mais quand il est devenu voyant, lui-même pouvait choisir ses vêtements. Il a choisi des vêtements qu'il n'avait jamais mis, qu'on avait acheté pour lui, qu'on lui a donné comme cadeau. Il a mis de bons vêtements. De beaux vêtements. Et il est sorti. Et quand il est sorti, ce jour-là, il frimait plutôt. Il frimait. Et puis, les gens l'ont vu.
Les gens l'ont vu, n'est-ce pas? Ils ont dit, cet homme, c'est comme notre aveugle, hein, le mendiant. Mais sauf que lui, il est plus beau. Il était propre, hein. Il le voyait, il était bien habillé. Ils ont dit, il se ressemble. Il se ressemble, mais ce n'est pas lui. C'est vraiment, mais d'autres personnes disent, mais Dieu crée des gens semblables. Hein? C'est vraiment comme l'aveugle. Alléluia. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les gens étaient dans la confusion. Parce que cet homme est devenu un instrument de confusion. Les gens ne le reconnaissaient plus. Ils se disaient, c'est lui ou c'est pas lui. Alléluia. C'est lui ou c'est pas lui. Il y avait la confusion. Les uns disaient, il se ressemble. Les autres disaient, non, c'est pas lui. Lui, il est plus beau. Lui, il est plus propre. Mais c'est lui-même. C'est lui-même qui s'est présenté pour dire, c'est moi. Oh, c'est toi? Oui. Les mendiants dont vous parlez, c'est moi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, un homme a appliqué de la boue, a mis dans mes yeux. Il m'a dit d'aller me laver. Je me suis allé, je me suis lavé et je suis guéri. Où? Mais où est cet homme? L'aveugle n'avait pas vu Jésus. L'aveugle ne savait pas que c'était Jésus. Il a dit, il a appelé Jésus un homme. Alléluia. Un homme a appliqué de la boue. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, les voisins ne l'ont pas reconnu. Ils étaient dans la confusion. Je vais dire que Dieu va faire des choses extraordinaires dans ta vie jusqu'à ce que tu deviennes un instrument de confusion pour les autres. Les gens qui se moquent de toi aujourd'hui, les gens qui se moquent de toi, qui t'injurient, les gens qui te blasphèment, qui disent n'importe quoi sur toi, seront étonnés de ce que Dieu va opérer dans ta vie. Je te dis que tu ne resteras pas la même personne. Tu ne resteras plus la même personne. Dieu veut changer ta vie pour que les gens qui se moquent de toi puissent être dans la confusion. Ils vont commencer à se poser des questions. C'est Higuette ou ce n'est pas Higuette? Il faut que Higuette, lui, elle-même dise c'est moi Higuette. Alléluia. Mais Higuette, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Higuette dira, l'homme qu'on appelle Jésus a transformé ma vie. L'homme qu'on appelle Jésus veut transformer ta vie. L'homme qu'on appelle Jésus veut changer ta situation. L'homme qu'on appelle Jésus veut te guérir de toute maladie. L'homme qu'on appelle Jésus veut te bénir. L'homme qu'on appelle Jésus veut t'élever. L'homme qu'on appelle Jésus veut accomplir de grandes choses dans ta vie. Et c'est là au nom de... Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, ce n'était pas fini. Ce n'était pas fini. Il y avait aussi sa famille. Même sa famille était dans la confusion. Amen. Même sa famille, ses parents ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nos fils deviennent comme ça? Notre fils devienne comme ça. Ce n'était pas seulement sa famille, mais aussi les dirigeants, les chefs religieux. Les chefs religieux sont allés voir cet homme. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Il a dit, je ne sais pas. Moi, je sais qu'un homme m'a dit d'aller me laver. Il a appliqué de la boue. Je suis allé me laver et maintenant je vois clairement. Ils ont posé la question à l'aveugle. Où est allé cet homme? Mais l'aveugle est séparé avec Jésus. Il était encore aveugle. Mais comment il pouvait savoir où était allé Jésus? Et l'aveugle leur a posé la question. Vous voulez devenir ses disciples? Si vous voulez devenir ses disciples, allez les chercher où vous voulez. Moi, je ne sais pas. Moi, je sais que j'étais aveugle et maintenant, je vois. Ah, bien-aimé, tu le diras. Je sais que j'avais des problèmes, mais maintenant, j'ai la solution. Je sais que j'étais malade, maintenant, je suis guéri. Je sais que j'étais maudit, maintenant, je suis délivré. Je sais que j'avais des problèmes, mais maintenant, je suis béni au nom de... Mais écoutez une chose pour clôturer. Siloé, c'est non. Même si vous avez suivi la lecture, on nous dit réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyer. Siloé signifie envoyer. Jésus,
pouvait accomplir ces miracles seul. Mais il a dit à l'homme, va te laver. Pourquoi seulement réservoir de Siloé? Parce que Siloé veut dire envoyé. Jésus voulait nous montrer tout simplement que quand nous avons des problèmes, nous devons aller à Siloé. Siloé veut dire quoi? Envoyé. Ce mot-là a la même racine en grec que le mot apôtre. Apôtre veut dire envoyé, Siloé veut dire envoyé. C'est-à-dire que Jésus a envoyé cet homme à Siloé pour nous faire voir. C'était l'image que Jésus nous donnait. Que si nous avons des problèmes, même si nous sommes dans l'aveuglement, même si nous sommes possédés, même si nous avons des liens de famille, nous ne devons pas rester chez nous, mais nous devons aller à l'église. Parce que Siloé veut dire envoyer. Envoyer, les apôtres étaient envoyés pour commencer l'église. Quand nous avons des problèmes, ne restons pas chez nous, mais allons à l'église. Car c'est là où le Seigneur agit. Bien aimé, je vais vous dire, l'église est plus que la piscine de Bethesda. Dans la piscine de Bethesda, une seule personne était guérie quand l'ange agitait l'eau. Mais dans l'église, même si nous sommes 100, tous les 100, nous pouvons être guéris au même moment, parce que ce n'est pas l'ange qui agit à l'église, c'est Jésus qui agit dans l'église, c'est le Saint-Esprit qui agit à l'église. Vous savez, Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Jésus, dans son humanité, il était limité, tout simplement parce qu'il n'était plus omniprésent. C'est pourquoi il avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit arrive. Maintenant, quand le Saint-Esprit était arrivé, Pierre pouvait guérir les malades, Pierre pouvait chasser les démons. Même Paul, la Bible dit, un mouchoir qui avait touché le corps de Pierre devenait un instrument de la délivrance, parce que le Saint-Esprit était venu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit dans l'église. Aujourd'hui, le Saint-Esprit agit dans l'église. Aujourd'hui, je parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est capable de toucher tout le monde, tous les gens qui sont dans l'église. Même si c'est une église de 5000 personnes, vous pouvez être touchés au même moment par la puissance de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen.